qu'un avion vole, il y a deux équilibres à respecter. Un, c'est ce qu'on appelle l'équilibre statique. Statiquement, l'avion ne bouge pas, équilibre des poids. Si quand je le construis, l'avion fait ça, je dois rajouter du plomb de l'autre côté. Voilà, si l'avion il fait ça, je rajoute du plomb où? À l'avant. C'est tout, c'est ça. Donc une fois que cet équilibre statique, c'est la condition de base pour que l'avion puisse voler. D'accord? Un avion de 20 cm ou alors mon Airbus 350. Pareil, respect du centre de gravité. Maintenant, le deuxième équilibre qu'on cherche, c'est l'équilibre dynamique. C'est-à-dire une fois, il n'y a pas de portance là. Donc on le fait voler et on équilibre les commandes de vol car. Le fait qu'un ballon, notamment le fait un vol, c'est que c'est une question de densité. La densité globale de cet objet, elle est plus légère, plus basse que la densité de l'air. Donc il monte juste par la poussée d'Archimède. L'objet volant, il est plus lourd que l'air. D'accord? Donc c'est un objet volant plus lourd que l'air. Qu'est-ce qui fait qu'il vole? Les ailes. Donc il faut de la vitesse. Ben, c'est bien, on approche. Donc il y a des ailes et de la vitesse. Que font les ailes? Une fois qu'on a la vitesse par n'importe quel autre moyen, ne serait-ce qu'une ficelle. Les ailes génèrent. Qu'est-ce que mais avec tout le reste, l'aspect, le calage, l'incidence ou le profil, on va en parler après. Mais les ailes, quand on leur donne de la vitesse, elles vont générer ce qu'on appelle une force. Cette force, c'est la portance. Une fois qu'elle est supérieure au poids, il va s'élever. D'accord? Donc il va s'élever de n'importe quelle manière, on va le stabiliser avec la queue, qu'on appelle stabilisateur. Donc il nous faut des portances. D'accord? Donc pour ça, il faudrait avoir une portance plus grande que le poids, pour qu'il puisse s'élever. Si on veut qu'il vole à altitude constante, il faut portance égale poids. Pour qu'il avance, il faut un moteur. Où elle a de l'altitude, énergie potentielle. En descendant, on transforme ça en énergie cinétique, quantité de mouvement à la fois. Donc on récupère de la vitesse et il va pouvoir voler. Ça y est, ben. Donc pour un avion, il faut de la vitesse, il faut des ailes. Donc si on veut optimiser tout ça, il y a des profils d'ailes. L'aile, elle a un profil. C'est ce profil-là, soumis à la vitesse, qui permet à l'avion de voler. Pour qu'il puisse voler de manière équilibrée, il faudrait qu'il soit équilibré. D'accord? Donc il a un centre de gravité, c'est à ce centre de gravité où s'exercent toutes les forces. D'accord? Donc, pour que l'avion soit équilibré, au centre de gravité, quand je le prends par son centre de gravité, comme cet avion-là, celui de Vincent, l'avion, quand les centres de gravité se trouvent en général au tiers de l'aile. Donc si je le tiens, l'avion, il est équilibré. À l'éche, on prend le centre de gravité parce que c'est équilibré par rapport au centre de gravité, parce que toutes les forces s'appliquent. Si j'ai la poussée qui s'applique là et que le poids s'applique là, l'avion il va faire ça. Donc il faut déjà l'équilibrer. Donc pour qu'un avion vole, il y a deux équilibres à respecter. Un, c'est ce qu'on appelle l'équilibre statique. Statiquement, l'avion ne bouge pas, équilibre des poids. Si quand je le construis, l'avion fait ça, je dois rajouter du plomb de l'autre côté. Voilà, si l'avion il fait ça, je rajoute du plomb où? À l'avant. C'est tout, c'est ça. Donc une fois que cet équilibre statique, c'est la condition de base pour que l'avion puisse voler. D'accord? Un avion de 20 cm ou alors mon Airbus 350. Pareil, respect du centre de gravité. Maintenant, le deuxième équilibre qu'on cherche, c'est l'équilibre dynamique. C'est-à-dire une fois, il n'y a pas de portance là. Donc on le fait voler et on équilibre les commandes de vol interne. Quelles sont les commandes de vol pour un avion? Pour qu'il s'incline, qu'est-ce qu'on fait? Les ailerons à Rome, les pièces qui sont là. Leur mouvement permet d'incliner l'avion à droite et à gauche. C'est un axe, c'est l'axe des roues. Femme est en gage. C'est la profondeur qui permet la. D'accord?
Maintenant, les lacets, c'est la dérive. 3D, donc il faut 3 axes. Hein, quand même. Inclinaison de l'avion. Et là, si je n'équilibre pas mon virage, c'est une combinaison des ailerons et de la dérive, l'avion en virage, s'il vire à plat, il va élargir le cercle. S'il est trop incliné, il va décrocher. Non, pas décrocher, rétrécir le cercle. Donc l'équilibre du virage se fait avec ça, inclinaison et virage. D'accord? Le décrochage, c'est l'écoulement de l'air sur les ailes. Si je suis à un angle trop fort et que la vitesse tombe, si la vitesse ne tombe pas, l'avion va monter, s'il y a de la puissance. S'il n'y a pas de puissance, il va perdre la vitesse, perdre la portance du haut profil, et l'avion va piquer du nez et va se casser. Il va chercher la vitesse, s'il a le temps pour chercher la vitesse et récupérer, et s'il est proche du sol et qu'il décroche, en général, il est cassé. Donc elle dit, je me contente de ça pour la partie théorique. Maintenant, retour à l'aéromodélisme. Il y a différents types d'avions, c'est-à-dire un avion, le planeur par exemple, motoplaneur, les avions d'entraînement qui ont un profil particulier, et on choisira des profils pour qu'ils volent lentement pour pouvoir les contrôler, parce que plus il va lentement, et plus facile sera le contrôle. D'accord? Il y a des avions d'acrobatie, profil particulier aussi, qui est en général symétrique pour permettre le vol sur le dos. Donc, chacun va choisir sa spécialité. Mais en général, on commence par les avions de début, qui sont faits en polystyrène, qui seront légers. Les trainers aussi, qui m'a pharaon en fait. Vous avez aussi les avions qui font de sport, c'est-à-dire vitesse, un peu d'acrobatie. Maintenant, on marche en bas de construction. Un avion peut être construit de différentes manières, soit pour débuter, il y a un club en mousse, voilà en polystyrène, qui va c'est bien là, ou alors en bois, ou en résine, ou alors, là, la dernière technologie, c'est l'impression 3D. Mais l'impression 3D démarre, et les avions construits en 3D sont très fragiles encore. D'accord? Maintenant, pour donner de la vitesse, il y a la motorisation. C'est soit les moteurs électriques pour commencer, ou alors on peut aussi utiliser les moteurs thermiques. Thermique, voilà. Voilà, thermique. Hein? Température thermique. A-t-il un modèle de moteur thermique? Essence. On va faire voler au charbon. Essence, carburant, c'est les moteurs thermiques, les moteurs de voiture, les moteurs de mobilette. Comme les de piston, échappement, réservoir, voilà, un cas de moteur thermique. Donc échappement, bougie, cylindre, carburateur. Oui. Attends, pour les questions, la question tu la laisses juste à la fin. Après je te répondrai. D'accord. Maintenant, un avion peut être fait pour un vol libre, c'est-à-dire soit lancé main. Il y a un concours qui va se faire bientôt. Planeur lancé main et le vol le plus long sera la compétition. C'est la distance parcourue par l'avion une fois lancé qui désignera le vainqueur. D'accord? Ou alors, nous avons des moteurs, des avions à moteur. Parce que j'ai perdu mon fil un peu. Donc, on a les moteurs thermiques et les moteurs électriques. D'accord? Maintenant, c'est soit vol libre, soit lancé, soit vol libre, c'est on met un moteur, on lance l'avion, quand il n'y a plus de carburant, l'avion redescend. C'est-à-dire, il monte en cercle, et une fois que le moteur s'arrête, il redescend pour atterrir. Et la dernière chose, c'est les avions radiocommandés, comme ça, par exemple. Donc, on a un exemple d'avion à moteur électrique. Donc, moteur électrique, il n'y a pas de carburant, mais une batterie.
Et c'est un avion télécommandé, parce que pour télécommander l'avion, pour transmettre les ordres qu'on met, ce qui réalise les ordres, c'est les cerveaux. C'est-à-dire, il y a un récepteur à l'intérieur qui reçoit les ordres de la radiocommande, il est là, d'accord? Et cette radiocommande va transmettre les ordres et les manœuvres aux servomoteurs qui sont là pour pouvoir exécuter ces ordres. D'accord? Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche et ensuite on passera aux questions. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre la radio, la mettre en marche, la sécuriser pour couper le moteur et j'alimente l'avion maintenant. Voilà, maintenant il a pris les ordres, ils se sont connectés ensemble. Et maintenant, si je veux faire une inclinaison avec, شوف les commandes, واحدة تطلع والأخرى تهبط. اللي تطلع هنا الجناح اللي يهبط, l'aile va baisser et l'avion va tourner. Maintenant, la dérive à l'arrière, qui commande en même temps la roue, et la profondeur pour monter et descendre. D'accord? Maintenant, la motorisation. D'accord? Et la poussée que ça génère, regardez. Et ça permet à l'avion de monter. Maintenant, pour commencer, il y a un équipement en plus. C'est pour débuter, c'est intéressant parce que c'est un gyroscope stabilisateur qui permet voilà, c'est à nous qui mettons l'avion en vol horizontal et l'avion se corrige automatiquement toute perturbation. Si je le mets par exemple, si l'avion est en vol horizontal, s'il s'incline, les commandes corrigent automatiquement. Il va se stabiliser. Ou la queue, pareil. S'il monte, on voit la queue. De toute façon, on entend les corrections qu'il fait. D'accord? Voilà. Donc, pour résumer, un avion peut être équipé, soit être construit soit en balsa, soit en résine, soit en 3D, soit en polystyrène, la matière en polystyrène. Au niveau du club, tout ce qui est construction que vous voyez là, c'est de la construction manuelle exécutée chez nous. Donc on produit l'œuf, le contenant, et tous les équipements qui sont dedans sont achetés. La plupart de ces équipements sont disponibles sur le marché. Le plastique pour le PLA, la résine, avenue de Carthage, le bois, il faut se débrouiller. Mais il n'est pas interdit à l'importation. Maintenant, tout ce qui est électronique est disponible. Comme le sucre et le lait. Des fois tu le trouves, des fois tu ne le trouves pas. Hein? C'est comme ça. Si vous voulez des adresses pour vous équiper, on a les adresses pour vous les communiquer. D'accord? Construire un avion peut prendre 1 mois, 2 mois. Un type de construction. Si c'est de la 3D, en 3 jours vous l'avez. Si c'est en balsa, il faut compter 1 mois et demi. Si c'est en résine, un peu plus. D'accord? Tout dépend qu'on a. Maintenant le coût. Globalement, pour sortir un avion qui m'aide. Le président du club de Solienne va nous donner le coût de cet avion-là. Hors équipement. L'équipement, on peut l'utiliser d'un avion à un autre. Il y a à peu près combien? Voilà. Hors équipement. Voilà. Maintenant, en fonction du matériel, l'équipement d'un avion peut aller de 200, 300 dinars et il peut atteindre 1 million. D'accord?
hors prix que télécommande. Les télécommandes, on trouve tout ça sur Internet. Comment les ramener à Tunis, chacun se débrouille. Il y a des entreprises qui ramènent, To-Be Trading à Sousse. Sinon, à l'achat, voilà, sinon, on la fabrique ou chacun se débrouille. D'accord? Donc voilà, à peu près, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous répondre.